La deuxième édition des Green Days Africa effective à Abidjan. L'événement rassemble les potentiels financiers et investisseurs pour la croissance de l'économie verte. Période de délestage en Côte d'Ivoire, le FONSTI et l'IREN en collaboration pour un plaidoyer adressé à l'État ivoirien. Les deux institutions invitent le gouvernement à prendre en compte les énergies solaires photovoltaïques pour améliorer les conditions de vie des populations. Et puis nous parlerons de promotion immobilière avec la SICOGI qui visite ses chantiers dans les communes de Yopougon et Abobo. Bienvenue à toutes et à tous. L'événement se déroule à Abidjan du 20 au 22 mai 2021. La deuxième édition des Green Days Africa a pour objectif de mobiliser les financiers et investisseurs privés ou publics en vue du développement des secteurs de l'économie verte. Le thème retenu pour l'édition 2021 est le suivant. En route pour la COP26, quel financement de la transition bas carbone pour l'Afrique dans un contexte post-Covid-19? L'élément est commenté par Nascimento Mondésir. Mobiliser les acteurs de l'économie verte pour dialoguer sur la question du changement climatique. C'est le pari réussi par les organisateurs de la deuxième édition des Green Days Africa. Au cœur des échanges, comment trouver des solutions et mobiliser les parties prenantes autour des enjeux de l'investissement et du financement des acteurs de l'économie verte et du climat. Les Green Days s'articulent généralement autour de plusieurs activités. Il y a d'abord les Green Talks, qui sont des panels qui discutent du financement des PME vertes, du financement de la transition. Ensuite, il y a le Green Marketplace. Ce sont des pitch investors que présentent les PME vertes à la recherche d'investisseurs. Et donc, nous réunissons au cours des Green Marketplace des investisseurs, des banquiers, des sociétés de capital risque. Et les PME viennent exposer à la fois leurs solutions vertes et leurs besoins de financement. Selon les membres du gouvernement ivoirien, la question du changement climatique en Côte d'Ivoire reste intimement liée à la déforestation. Le défi majeur à relever porte ainsi sur le développement durable de l'économie cacaoyère et de toutes les autres filières agricoles. En ce qui concerne les forêts, les participants pourront discuter des modes de financement de la reforestation en Côte d'Ivoire et surtout de la cacaoculture durable. Je pense que c'est quelque chose, et de l'agriculture durable. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter en long et en large et que tous les acteurs et partenaires soient sensibilisés. Plus il y a de la pollution, plus la santé des populations est menacée. Et donc, c'est une rencontre très importante qui va déboucher sur la grande rencontre mondiale à Glasgow. Le gouvernement ivoirien inscrit dans sa vision et son plan national de développement la nécessité d'une transition vers une croissance verte exclusive. La Côte d'Ivoire subit depuis quelques semaines le délestage pour différentes raisons. Une situation préoccupante pour le FONSTI, entendez le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. À cet effet, le FONSTI, en collaboration avec l'Institut de recherche sur les énergies renouvelables IREN, a lancé un plaidoyer à l'État ivoirien en vue de l'utilisation des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires photovoltaïques, pour le bien-être des populations. Le compte-rendu de Zeynab Dosso et Marie Seri. Pour répondre convenablement aux besoins d'électricité des populations ivoiriennes, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, soutient que la Côte d'Ivoire doit accorder plus de poids à l'énergie solaire photovoltaïque dans son mix énergétique. C'est un plaidoyer que le fonds adresse au gouvernement ivoirien. Dans l'atteinte de cet objectif, le responsable de l'Institut de recherche sur les énergies nouvelles IREN se tient aux côtés du secrétaire exécutif du FONSTI pour proposer des solutions. D'où le thème de cette conférence de presse, opportunité de l'énergie solaire photovoltaïque en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons qu'en plus des réalisations déjà existantes, que notre pays mette l'accent sur les énergies renouvelables en général et sur l'énergie solaire photovoltaïque en particulier. Nous sommes heureux que l'énergie d'origine hydraulique représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire près de 25% de notre mix énergétique. Mais nous souhaitons
qu'il y ait davantage d'investissements au niveau de l'énergie solaire dans notre pays. Il s'agit de réduire notre empreinte carbone dans toutes nos activités pratiques, tant domestiques, agricoles qu'industrielles, et éviter aussi le gaspillage dans l'exploitation et la consommation des ressources naturelles. Toutes ces précautions sont à prendre pour préserver la planète, aussi pour réduire la part d'impact négatif qui incombe à la production d'énergie électrique. Il est bon de privilégier les ressources énergétiques renouvelables, durables et propres. Il nous faut donc développer et promouvoir les énergies renouvelables dans notre pays. La conférence de presse initiée par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, était également le lieu pour le fonds de lancer un appel à projets s'inscrivant dans le cadre de l'énergie renouvelable en général et en particulier l'énergie solaire. En plus des acteurs du monde scientifique, tous les acteurs du secteur privé notamment sont attendus. La société Lineice propose une solution visant à réduire la consommation énergétique des ménages et des services. La présentation de cette innovation a eu lieu récemment à l'occasion d'une conférence de presse à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Léon Gilbert. Ce coffret électrique intelligent contient la solution pour réduire nos consommations en électricité. Cet outil a été présenté le jeudi 20 mai 2021 à la presse. La technologie de gestion intelligente du mouvement des énergies TGIM se matérialise en un coffret qui vise à réduire la demande d'énergie électrique et à contribuer ainsi à l'autosuffisance énergétique. Vous commencez à les accumuler ensemble, ils vont faire un appel d'énergie exagérément élevé. Par exemple, s'il y a une coupure de courant, et que les appareils doivent reprendre, il faut éviter qu'eux tous viennent prendre l'énergie en même temps. C'est comme vous êtes quelque part, tout le monde se regroupe dessus, ils veulent forcément, il y aura problème. Donc le système va les étager et les faire marcher, les faire démarrer en séquence, selon un protocole que lui-même va définir. C'est pour ça que nous parlons d'intelligence. On ne parle pas ici d'automatisme et tout. Pour le promoteur, les ménages et les services doivent s'équiper en coffret TGIM afin de contrôler leur mouvement d'énergie au quotidien. Son installation permet de réduire la consommation en électricité de 15 à 45%. On est appelé parce qu'il y a souvent des personnes qui estiment que leurs factures sont exagérées. Et nous, on intervient en isolé pour mesurer et surveiller leur consommation pendant un temps pour voir qu'est-ce qu'ils consomment réellement. Et sur la base de tous ces éléments, quand on a fait la compilation, n'oubliez pas que nous existons officiellement en Côte d'Ivoire depuis 2007. Donc vous pouvez voir qu'on est dans ce domaine, ça fait quand même un bon temps, plus d'une décennie. Et quand on a cumulé tous ces résultats, c'est ce qui a donné ces statistiques, en plus de ce que les autres ont étudié. Une étude portant sur le gaspillage de l'énergie en Côte d'Ivoire établit que 57,5 milliards de francs CFA sont gaspillés par an dans les ménages et 56,2 milliards de francs CFA par an dans les services, soit 112 milliards au total. TGIM constitue une solution pour réduire les consommations, surtout pendant cette période où la capitale économique ivoirienne subit tous les jours le phénomène du délestage. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji est en pleine action pour la satisfaction de ses clients. Récemment, ses responsables ont procédé à des visites guidées et à une cérémonie de remise de clés aux acquéreurs de quelques logements. C'était dans les communes de Yopougon et Abobo. Le reportage de Richard Akeke est commenté par Nadia Ewounout. La Sikoji est au travail. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière s'engage à offrir aux populations de Côte d'Ivoire des logements de qualité. Ici, dans la commune de Yopougon, la délégation de la Sikoji, conduite par son directeur général adjoint, visite les chantiers du programme Azito 2. Les travaux avancent bien pour aboutir à la réalisation de 51 immeubles, comprenant des appartements de 3 et 4 pièces, ainsi que 32 commerces.
Aujourd'hui, le site, c'est Azito 2. La SICOGI l'a nommé Azito 2, qui est un programme immobilier de 1006 logements et 36 commerces. L'objectif aujourd'hui, c'est la réalisation des immeubles R+4. Et c'est des bâtiments qu'on appelle, dans le jargon technique, des bâtiments à grande hauteur. Après Yopougon, le cap est mis sur Abobo. La commune abrite également des chantiers de la SICOGI. Ici, le programme en exécution se nomme les résidences Concorde. En plus de 64 commerces, le programme Concorde 4 offrira 748 logements de 4 et 3 pièces de type économique. Ces chantiers exécutés par la SICOGI répondent à un besoin, celui de regagner la confiance de ses acquéreurs. Cette remise de clés à certains acquéreurs vient confirmer le défi à relever par la SICOGI. Alors, quand on est en économique, le prix de vente maximum, donc ça veut dire la 4 pièces, le prix de vente maximum ne peut pas excéder 23 500 000. Quand on est en social, le prix de vente maximum ne doit pas excéder 12 millions CFA. Vous comprenez? Et nous, SICOGI, nous sommes tenus, parce qu'au-dessus de nous, c'est la tutelle qui réglemente tout ça, nous sommes tenus de respecter ces choses-là. En contrepartie, qu'est-ce que l'État fait? L'État nous assiste en prenant en charge les VRD que vous avez vus. Nous avons un accord avec NCA Bank, je ne vais pas faire de la publicité contre qui que ce soit, mais nous avons tapé à la porte de plusieurs banques, et puis avec eux, nous avons un accord qui fait que désormais, pour des salaires minimum à partir de 80-90 000, bon, jusqu'à X, on peut, avec notre partenaire banquier que j'ai cité, on peut donner des logements où les précomptes sur les salaires ne commenceront que lorsque le client sera dans la maison. Les travaux réalisés par la SICOGI se font en étroite collaboration avec des partenaires techniques. Le but recherché est d'aboutir rapidement à l'exécution des travaux dans le délai fixé. L'apport, c'est d'aider la SICOGI à réussir son programme défini par le gouvernement afin de satisfaire le besoin de la population. Nous avons en charge la réalisation de 20 immeubles dans le programme de SICOGI Azito 2, ce qui correspond à 400 logements que nous réalisons pour mettre à la disposition de la SICOGI pour ses souscripteurs. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière ne ménage aucun effort pour s'assurer que les chantiers de l'entreprise avancent bien. Avec toutes ces réalisations en cours, la SICOGI est bel et bien engagée dans sa politique de création de logements de qualité pour le confort des populations de Côte d'Ivoire. L'UPECI, entendez l'Union patronale des électriciens de Côte d'Ivoire et l'Association professionnelle des entreprises du secteur de l'électricité, en abrégé APCLC, ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle Union patronale des entreprises du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, en abrégé UPCLC. Récemment, cette nouvelle union a tenu son assemblée générale. Au cours de celle-ci, les membres ont élu Innocent Eddy Boro comme premier président de l'Union. Pierre Tebeu, Léon Gilbert. 2 points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale. La dissolution de l'Union patronale des électriciens de Côte d'Ivoire UPECI, de l'Association professionnelle des entreprises du secteur de l'électricité APLC et l'Assemblée générale élective qui donne naissance à l'Union patronale des entreprises du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire UPCLC. L'acte de dissolution et de fusion posé par les membres de l'association naît d'une ambition. Cette nouvelle union patronale va permettre à tous ses membres de se mettre résolument au travail. Il fallait qu'on se mette ensemble pour mettre un programme, enfin des idées en commun et pouvoir avancer. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux. J'en profite pour dire merci à toutes les entreprises qui sont venues. On a pu créer l'UPCLC. Les travaux ont permis de ressortir quelques résolutions qui seront bientôt présentées à l'État. L'élection du premier président de la nouvelle union a cristallisé toutes les attentions des membres et au final, Innocent Eddy Boro l'emporte sur son adversaire. Un poste qui rime avec les ambitions de son occupant. C'est de faire des acteurs de ce secteur d'activité des champions nationaux.
à terme. Cela passe par une redynamisation, une professionnalisation des acteurs du secteur que nous constituons. Et notre ambition surtout est d'être des champions nationaux. Il entend avec son bureau s'investir à redynamiser le secteur. C'est a priori organiser un atelier de réflexion sur la professionnalisation, sur la dynamisation, je dirais, des PME qui constituent notre association. La nouvelle Union patronale des entreprises du secteur de l'électricité UPCLC se donne les moyens de lutter pour défendre les intérêts de ses membres. Elle ambitionne aussi de mettre en place des actions de développement des différents PME en son sein. Les responsables d'associations du secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire ont tenu une rencontre pour réfléchir sur la mise en place d'une plateforme. Celle-ci aura pour mission de travailler à la redynamisation de leur secteur d'activité. Le reportage est signé Fulgence Canon. Il est commenté par Mondésir Nascimento. Comment défendre au mieux les intérêts des artisans? C'est à cette question préoccupante que veulent répondre les présidents d'associations du secteur de l'artisanat. Restés longtemps dans la léthargie à cause du manque d'organisation, les artisans veulent prendre leur destin en main. Les objectifs de cette plateforme, c'est d'unir les forces vives de l'artisanat et aller demander de manière souple et de manière concrète au pouvoir public ce qui est l'assistance à l'artisanat, ce qui est le devoir de l'artisanat. C'est pour quand même harmoniser nos positions avec le pouvoir public qui aujourd'hui, par ma foi, nous a un peu laissé. Quand on a les journées ouvertes de l'artisanat, nous ne voyons pas les représentants de l'État. Quand il y a les vœux du président de la République, l'artisanat n'est pas représenté. Et l'artisanat fait le deuxième pilier économique de ce pays. Le secteur de l'artisanat regroupe 144 associations avec environ 6 millions d'artisans. Ayant pris conscience de leur force dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire, la mise en place de cette plateforme, qui se veut fédératrice, travaillera à identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les artisans afin d'y apporter des solutions idoines. Cette plateforme regroupera les associations, les ONG et syndicats des artisans. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.